Vous êtes sur Découvre-nous et aujourd'hui nous vous amenons découvrir un endroit magnifique et celui qu'il a créé avec Bonsoir chez vous. Coucou Guillaume. Bonsoir, comment ça va? Va? Bonne arrivée. Merci. Bienvenue au Limbo. Merci. Du coup, tu es le responsable du Limbo. Oui. Alors aujourd'hui, je suis venue faire une mission dans ton coin. On va montrer ton coin, on va faire la découverte. On va parler un peu des plats de la maison, du cocktail, des cocktails que tu fais. Et voilà. Eh ben, c'est super, on va aller voir ça ensemble. D'accord, on y va. Alors merci Guillaume d'avoir accepté de nous recevoir dans ce cadre magnifique qui est le tien. On va partir pour la première rubrique de cette émission qui est la mini bio. Je vais faire ta mini bio. Ça consiste à donner des informations sur toi. Tu les confirmes, tu les infirmes ou tu apportes des apports pour celles qui ne seront pas peut-être vraies. Ça peut aller? D'accord. D'accord. Alors tu t'appelles Guillaume Coucouy, Oui. c'est bien cela? C'est ça. D'accord. Tu es de père béninois Tout à fait. et d'une mère française. Tu es né en France, tu as grandi en France et tu es rentré en 2017. C'est bien cela? D'accord. Tu as fait des études en social Oui. et tu as eu ton BTS. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en 2017 par contre, tu es rentré et en 2019, tu as créé le Limbo. C'est ça. D'accord. Alors ma première question pour toi, c'est de savoir pourquoi le restaurant. Est-ce une passion pour l'art culinaire ou tu t'es dit dans ce domaine-là, on pourra se faire de l'argent? Alors, déjà, c'est un petit peu les deux, on va dire, forcément. Moi, j'ai ouvert un restaurant parce que j'adore la cuisine, j'adore manger. Voilà, j'aime, voilà. On aime manger, j'aime l'ambiance. J'ai voulu créer quand même venir ici pour créer quelque chose d'un peu nouveau. Une ambiance nouvelle, de la cuisine un peu nouvelle qu'on ne connaît pas forcément ici. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire des choses un petit peu différentes et qu'on essaie d'organiser des soirées un petit peu qui bougent, voilà, qui changent un petit peu de ce qu'on voit partout ici à Cotonou. Voilà. Alors pourquoi le choix du Bénin et non la France? Tu pourras quand même créer un restaurant en France et t'y installer et t'en sortir quand même. Oui, c'est vrai, j'aurais pu rester en France, j'avais envie de bouger, j'avais envie de revenir aussi ici, de venir habiter ici. Donc voilà, le pays de mon père et de ma famille. Donc voilà, j'avais cette envie de retour aux sources et aussi de quitter un petit peu la France. Et de recevoir la chaleur de l'Afrique. Voilà, c'est ça. Alors pourquoi le Limbo? Pourquoi le Limbo? Toujours parce que on voulait créer quelque chose d'un petit peu différent. Le Limbo, l'inspiration, elle vient d'Amérique latine. C'est une danse qu'on danse là-bas, voilà. Et à l'origine, vraiment, le Limbo, c'était un endroit où on mangeait des tapas, donc voilà, des petites choses à grignoter. C'est vrai qu'on a diversifié la carte maintenant, mais à l'origine, c'était, voilà, des petits tapas, des petites choses à grignoter, donc beaucoup des choses qu'on mange en Amérique latine ou en Espagne. Et du coup, tu l'as exporté ici. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi les différents menus de la maison? Eh bien maintenant, on n'a plus uniquement les tapas, on a des tapas, on fait de la pizza, on fait aussi du choukouya, des mets africains, du poisson. Voilà, on s'est vraiment diversifié, on essaie de pas toucher un petit peu à tout, mais on a quand même diversifié la carte. Vous faites des mets africains? Oui, on fait des mets africains, du choukouya, des tchétchengas. On fait aussi des mets européens, des filets de poisson, filets de bœuf avec pommes sautées, des bonnes pizzas. Et on a quand même gardé ce qui fait l'identité du Limbo, donc les tapas. Les tapas, d'accord. Alors, c'est dire, hein, si des gens ils veulent venir au Limbo, goûter aux tapas, quoi de plus merveilleux que de choisir cet endroit tellement magnifique. Moi, je l'adore déjà. Hein. Et moi, je vais poser une dernière question à Guillaume. C'est de savoir, si tu n'étais pas un restaurateur, tu serais devenu quoi? Oh là, bonne question.
Je n'y avais pas réfléchi. Je pense que j'aurais toujours continué dans le social, voilà, travailler avec les jeunes et moins jeunes, voilà, pour essayer de les aider, de les accompagner dans leur vie. Il faut quand même rappeler aussi que le but principal de cette émission, c'est de faire découvrir non seulement le cadre, mais les plats de la maison, les cocktails que tu fais, Très etc. bien. Donc, on va y aller avec la rubrique plats et cocktails de la maison, Limbo. Voilà, donc tout à l'heure je vous parlais des tapas. Oui, Donc c'est on ça. voit ici un exemple. Ok. Donc là on a les samosas au bœuf. De quoi? Des samosas au bœuf. samosas. Donc ça fait partie des tapas, comme je vous disais, voilà, c'est des petites entrées. D'aider mademoiselle. C'est des petites entrées à partager à partager ou pas d'ailleurs. Ça dépend de notre appétit. D'accord. Là on a du choukouya de poulet, et vraiment je vous le recommande, il est vraiment excellent. On peut essayer. Les pommes de terre sautées aussi. Et là on a des brochettes façon tchétchenga. Voilà, donc on en a plusieurs sortes. On a au bœuf, au poulet. Pareil pour les choukouya. On a aussi le bœuf, le porc, le mouton. D'accord. Voilà, donc c'est légèrement pimenté. Bon. Ils sont en train de rire derrière, mais moi j'adore la bouffe, tout le monde sait ça. Donc quand il y a la bouffe là, je me contiens pas. Non, ne riez pas. C'est super ce que je viens de goûter en Merci fait. beaucoup. À base de la viande. Oui, ça c'est la viande de bœuf. On a aussi avec du poulet. Et pour les choukouya, on a le bœuf, le porc, le poulet et le mouton. D'accord, donc c'est au choix. Voilà, c'est ça, c'est au choix. On fait aussi la planche de choukouya où il y a 3 choukouya au choix. Et voilà, à partager ça évidemment. Ok. Et on a fait le tour de ce que tu nous proposes aujourd'hui là. Rappelle-moi ça. Les samosas au bœuf. Et ça aussi c'est vraiment très très bon. Choukouya avec pommes de terre sautées. Et là les brochettes façon tchétchenga. Voilà, et on va vous présenter un petit cocktail de la maison. Ok. Voilà, qui est très apprécié, qui est alcoolisé et qu'on appelle, alcoolisé. le Paradise. Le Paradise. Voilà. Et le Paradise, c'est composé de Alors, c'est quoi à et base quoi? de rhum, il y a du curaçao, il y a du jus d'ananas, du citron et D'accord. du sucre de canne. Je peux l'essayer. Voilà, Je il vais n'y a voir. pas de souci. Waouh, c'est succulent. C'est vrai que l'alcool, il est sorti. Bon, pour ceux qui peut-être n'aiment pas l'alcool. Oui, on a aussi des cocktails sans alcool. D'accord. Voilà, très très bon. Ok. On a un chef barman vraiment qui est doué. D'accord. Après, est-ce que c'est le Paradise seul que vous faites au Limbo? Oh non, on a beaucoup de cocktails. On a une carte de cocktails d'au moins 20 cocktails, donc vraiment on en a beaucoup. Le D'accord. coconut, la pina colada, on fait de la mango colada aussi. Ok. Donc vraiment tous les amateurs de cocktails, je les invite à venir, on fait vraiment de très bonnes choses. Ben voilà. Comme vous le voyez, à manger et à boire aussi. Tout simplement. Alors Guillaume, avant de te laisser partir, je vais te faire un petit jeu. D'accord. Donc c'est notre troisième rubrique, ça s'appelle Jeu vérité. Et on va inviter mademoiselle Gladys qui va nous apporter les questionnaires. Guillaume, tu vas faire 4 choix. Mais le premier déjà d'abord. Quand tu choisis, tu me remets et moi je te lis la question. D'accord. On va voir ce que tu as choisi. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Vérité, hein? Bon, quand on s'ennuie, je pense que comme pas mal de gens, on regarde la télé, ou bien on va regarder Netflix, ou bien on va sur le téléphone. Mais toi, tu fais quoi? C'est toi. Ben, je fais les 3. Voilà. Mais qu'est-ce que tu aimes faire beaucoup plus? Je sais pas. Non, tu dois quand même savoir. Le téléphone peut-être. Je suis beaucoup sur mon téléphone. D'accord. Deuxième question. Ok. On va voir, peut-être que tu choisirais quelque chose de plus intéressant. Es-tu un prêt à prendre? Ah non. Non. Je suis marié. D'accord, voilà. Tu es marié. Troisième question. Ok. On va voir, voyons voir.
As-tu déjà reçu une proposition indécente? Non, oui, Honnêtement, pas vraiment. pas vraiment. J'ai Même pas de la part des meufs. Pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Quatrième question. Quel est ton registre musical? Alors là, vraiment, mon registre musical, il est vraiment varié, hein. C'est vrai que j'écoute de tout. D'accord. Là, autant ça peut être de la musique africaine, Ok. de la salsa, D'accord. voilà, tout ce qui est danse de salon, tout ça j'aime beaucoup. La musique qui bouge aussi, le reggaeton, Mais c'est le quoi, dancehall, je ne sais c'est quoi pas. ta chanson préférée? C'est-à-dire quand tu es dans les vibes, quand tu es content, quand je sais pas, la chanson que tu écoutes réellement et avec cette chanson tu es, voilà, tu es toi. J'ai pas réellement de chanson préférée. Ah oui, J'écoute vraiment un peu de tout. d'accord. J'écoute vraiment un peu de tout. J'aime autant la chanson française que voilà, la musique latine. Je peux pas dire que j'ai vraiment une chanson préférée. Par contre, dans si on toutes me celles-là. demandait, j'allais dire que j'aime écouter Vano quoi. Qui aime Vano parmi vous? Personne? Personne n'écoute Vano? Non, vous êtes sérieux? Vous les mecs, vous êtes sérieux? Ben, merci Guillaume, Avec c'est plaisir. très gentil et c'est un plaisir hein, pour moi et toute l'équipe hein, de t'avoir reçu sur Découvre-nous. Eh ben, écoutez, c'est gentil à vous d'être venu vous déplacer ici. Mademoiselle Gladys. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le repas Bien sûr. et les cocktails et que Bien on sûr. va faire découvrir à pas mal de gens le limbo parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne le Exactement. connaissent pas. Exactement. C'est une erreur. d'ailleurs. C'est une erreur. Il faut forcément et désormais être au limbo.